Bonjour à tous. J'ai été guidée aujourd'hui pour vous transmettre ce message concernant l'interconnexion. L'interconnexion, basiquement, on va dire en intro, c'est la capacité qu'on a tous de se connecter donc à tout et tout le monde. C'est la capacité, par exemple, entre autres, de faire des soins énergétiques à distance, de faire des libérations de lieux de personnes à distance. C'est aussi la capacité qui permet aux médiums comme moi de se connecter aux défunts, tout simplement. De se connecter aux défunts et donc de passer les messages. Alors, plus précisément, on me demande souvent... J'ai l'exemple tout bête de je suis en train de discuter avec une amie qui me parle d'une autre amie parce qu'elle est inquiète pour elle et elle me dit ce qu'elle traverse, etc., etc. Et là, en fait, moi, ça sort tout seul, c'est instantané, j'ai pas à réfléchir, j'ai pas à chercher. Et je lui dis, bah oui, mais ta copine, ce qu'elle a, c'est ça. Elle est dérangée par ça, il y a tel organe qui va pas, nan, etc. Et là, j'ai ma copine qui me demande, mais comment tu fais pour savoir ce qu'elle a alors que tu la connais pas, que tu l'as jamais vue? je, Nous sommes interconnectés. Quand tu me parles d'une copine, tu as beau avoir 50 copines, tu en as qu'une. Déjà d'une, tu penses à cette copine là, tout de suite, maintenant. Tu ne penses qu'à une copine, tu ne penses pas à 50 copines, tu penses bien à elle et à personne d'autre, tout simplement. Au-delà de ça, il y en a pas, tu n'as pas. Même si tu as 50 copines, il n'y en a qu'une qui traverse ce que tu es en train de me décrire là, tout de suite, maintenant, en fait. Donc je me connecte à travers toi à la personne à laquelle tu es en train de penser et donc à la personne de ton entourage qui traverse ce problème que tu es en train de me décrire. Voilà. Il y a aussi l'exemple de l'arbre. Moi, c'est un exemple que j'aime beaucoup utiliser parce que pendant longtemps, enfin, dans mes débuts, c'est comme ça que justement que j'ai testé mon interconnexion. L'arbre de votre enfance, c'est un exemple, hein, vous prenez ce qui vous parle. Mais moi, personnellement, c'était ça. L'arbre de mon enfance. J'ai pas besoin de le voir pour savoir de quel arbre je parle. Je sais qui il est. Je sais ce que je ressentais à ses côtés. Cet arbre, il n'y en a qu'un, il est clair dans mon esprit. Il n'y a pas de question à se poser. Cet arbre, il n'y en a qu'un. C'est l'arbre de mon enfance, c'est celui qui est dans mon cœur et c'est celui auquel je peux me connecter ultra facilement parce que je sais très bien qui il est. C'est ce qu'on appelle, encore une fois, l'interconnexion. On est connecté à tout et à tout le monde. Quand je dis tout et tout le monde, c'est chaque être humain, les uns avec les autres. On est connecté à tous les animaux de la Terre. On est connecté à tous les végétaux et on est connecté évidemment directement à la Terre. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a pas mal de personnes, je suis sur beaucoup de groupes d'entraide, que ce soit pour des soins énergétiques, des libérations, enfin voilà. Des personnes qui vont publier par exemple en anonyme ou qui vont pas mettre de photos ou peu importe. Beaucoup de personnes vont instantanément leur répondre: bah oui, mais t'es bien gentil, mais tu veux de l'aide, mais tu nous mets même pas une photo, on sait même pas qui tu es, ou alors mieux, tu publies en anonyme, comment tu veux qu'on t'aide? Et bien finalement, c'est possible. C'est possible parce que photo, pas photo, prénom, pas prénom ou quoi que ce soit, il n'y a qu'une personne sur Terre qui, à ce moment précis, a écrit un message concernant tel sujet sur tel groupe d'entraide. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 36 qui a écrit à cette heure précise sur ce groupe-là, avec ces mots-là, cette formulation-là, etc. Il n'y en a qu'une sur Terre. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. Donc, qu'elle publie en anonyme ou pas, qu'il y ait une photo ou pas, qu'elle ait un pseudo ou pas, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, je me comprends. On peut se connecter à cette personne sans aucun problème. C'est le cerveau qui va tout compliquer. C'est le cerveau qui nous dit: attends, mais moi je sais pas qui elle est. Sauf qu'en fait, si tout se passe à travers nous, là on me montre l'image de, à travers nos cœurs, il y a des fils invisibles qui sont connectés à tout et à tout le monde. Et bien du coup, utilisons ce fil. En gros, c'est un peu l'idée. Il y a beaucoup plus que ce qu'on voit sur Terre. Là, on va me faire parler de médiumnité. Euh, Comment les médiums comme moi, par exemple, on arrive à passer le message d'un défunt à la personne qui vient nous consulter? Ben parce qu'on est interconnectés, tout simplement. Je m'attendais pas à ce qu'on me fasse parler ça. Quand je dis qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on voit,
Alors, j'insiste sur un détail qui n'en est pas un. Quand c'est comme ça, les médiums, on est capable d'écrire la tenue, d'écrire les émotions, les sentiments de la personne, enfin de l'être, hein, de l'être que vous avez perdu. On est capable souvent de donner les détails sur ce qu'ils ont eu dans leur vie. On est capable de donner des détails, mais qui sont absolument improbables. Ouais, mais en fait, si on les reçoit, c'est pas pour rien. Et pourtant, enfin, matériellement, on ne voit pas votre défunt. Pour autant, on est capable de vous donner un nombre incalculable d'infos. C'est bien la preuve qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on voit. Moi, je dis ça, je dis rien. Tout ça pour en venir au fait que, quand je dis qu'on est interconnecté, c'est bien au-delà de juste la Terre. L'humain qui pense qu'il n'y a que ce qu'on voit, c'est en dehors de son... L'humain ne peut pas accepter qu'il y ait beaucoup plus et qu'il n'y ait pas que les humains. Quand on voit l'immensité de l'univers, penser qu'on est seul dans cet univers, ça me paraît limite incompréhensible, quoi. Tout ça pour dire que quand on reçoit, les gens comme moi, les médiums comme moi, quand on reçoit un être qui vient d'une autre dimension, autant vous dire qu'on n'a pas reçu de photos au préalable. On n'a pas reçu de photos, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pour autant, on arrive à recevoir le message. On arrive à recevoir le message, les infos. On arrive à les aider s'ils viennent chercher de l'aide. Ils arrivent à bien nous aider s'ils viennent nous apporter de l'aide. Beaucoup de nos guides, par exemple, ne sont pas forcément humains. Oui, et ce n'est pas grave. Ce sont des êtres d'amour qui sont interconnectés. Nous sommes tous interconnectés, encore une fois, et qui viennent juste nous apporter leur aide. Donc, peu importe à quoi ils ressemblent, j'ai envie de dire, en tout cas, ils sont là pour nous aider ou pour recevoir de l'aide, et je crois que c'est absolument tout ce qui importe. Acceptons que nous sommes tous interconnectés. Acceptons que nos vibrations, nos émotions, nos sentiments, qu'on le veuille ou pas, qu'on en ait conscience ou pas, impactent directement le monde et tous les êtres humains. Acceptons que toute cette souffrance qu'il y a sur la Terre, ça marche dans les deux sens. Acceptons que toute cette souffrance qu'il y a sur la Terre nous impacte aussi. C'est pour ça souvent on se demande pourquoi on n'est pas bien, etc. Alors que apparemment, visuellement, j'ai pas de raison, je devrais aller bien. Ouais, mais en fait, on est aussi impacté par tout ce qu'il y a autour de nous. On ne peut pas contrôler tout ça. On peut aider. On peut faire ce qui est en notre capacité, c'est-à-dire aider tout ça et élever les vibrations. C'est-à-dire prendre soin de soi, se faire du bien, s'écouter, se reconnecter à soi, etc., etc. Et en faisant ça, en prenant soin de soi, on prend soin du monde. Et donc, il faut aussi accepter d'être impacté, qu'on en ait conscience ou pas, par le monde. Moi, personnellement, j'ai décidé de faire ce qui est juste et nécessaire pour moi. Par exemple, quand on n'a pas conscience de toute cette souffrance animale qu'il y a dans le monde, moi personnellement j'ai décidé de faire ma part. Ça m'appartient, chacun sa façon d'aider le monde. Moi la mienne a été de faire tout ce qui est en mes capacités pour stopper, en ce qui me concerne, toute la souffrance animale. Ça m'appartient, c'est ma façon de participer, en tout cas, ou de ne plus participer à toute cette souffrance animale. On n'a pas conscience que la façon dont sont traités les animaux nous impacte directement, très très nettement. Je vais pas épiloguer trop longtemps là-dessus. Je pense que c'est pas une bonne idée parce qu'en plus je suis très très touchée, impactée par tout ce qui est la cause animale. En tout cas, faisons ce qui est en notre capacité, c'est-à-dire prendre soin de nous, prendre soin de nos vibrations, prendre soin de ce qu'on peut en fait, tout simplement de ce qu'on peut contrôler. Autant on peut pas contrôler ce qui se passe sur le monde, par contre on peut contrôler la façon dont on le prend, dont ça nous impacte. On a le droit d'être touché, hein, ça c'est normal, c'est humain. On a le droit d'être touché, d'être fortement impacté, parce que je vais pas vous dire le contraire, je suis très fortement impacté. Par contre, je décide, ok, là je m'autorise, je sais pas, 2-3 heures, 3 jours à être dans le refus d'acceptation de c'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça, on peut pas, l'humain ne peut pas faire des choses comme ça, c'est ok.
Et après, ok, maintenant tu passes à autre chose en fait, parce que là, tu es juste en train de participer à cette baisse de vibration et ça n'apporte rien au monde. Donc je décide de lâcher, pardon, de lâcher ce besoin de contrôler un sujet sur lequel je n'ai de toute façon aucun contrôle et sur lequel je ne peux pas intervenir de façon directe, ou en tout cas pas plus que ce que je ne le fais déjà. Voilà. Je vais terminer là-dessus. Je répète encore et toujours, mais n'oublions pas que nous sommes interconnectés. Quand on prend soin de nous, on prend soin de la Terre. Si on veut que les choses changent, si on veut que les choses évoluent, commençons par la base. Prenons soin de nous. Arrêtons de nous fuir. Arrêtons de fuir ce qui est à l'intérieur de nous. Allons vers la guérison, quelle qu'elle soit. Faisons-nous aider, tout simplement. J'ai beau être praticienne énergétique, etc., je me fais aider très régulièrement. Dès que j'ai besoin, je reçois moi-même les soins énergétiques. Faisons ce qui est en notre pouvoir, arrêtons de nous fuir, arrêtons de faire comme si le fait d'aller mal c'était normal, parce que ça n'a rien de normal. Il est possible, il est complètement possible d'aller vers sa guérison, de guérir de tous les traumas, de changer de vie. Je suis la preuve vivante, comme beaucoup d'entre nous, qu'on peut changer de vie. Donc faisons ce qui est juste possible pour changer de vie et en tout cas changer la façon dont nous prenons les choses. Voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, justement, bien évidemment, et moi je vous dis à bientôt.